Et l'archive Sud Radio ce matin qui est historique. Dans l'ouragan de l'actualité, nous avons parfois ce tort terrible, celui de ne plus prendre le temps de nous souvenir, de laisser filer notre mémoire entre les doigts que nous avons et ce faisant laisser glisser notre histoire, la vraie, d'une génération à l'autre jusqu'à l'oubli. Et moi j'aimerais vous parler d'une date ce matin, le 19 décembre 1964. Vous connaissez forcément cette musique, le chant des partisans, et sous la présidence du général de Gaulle, André Malraux, écrivain immense de la condition humaine et de l'espoir, devenu ministre de la Culture dans le gouvernement de Georges Pompidou, s'apprête à prononcer l'un des discours les plus bouleversants de notre histoire récente et des plus marquants. Ce jour-là, la France honore Jean Moulin, l'homme de l'ombre, le visage héroïque de la résistance. À la demande du général, il fonde en 1943 le Conseil national de la résistance et parvient à fédérer l'ensemble des réseaux de la résistance intérieure. Le 21 juin 1943, lors d'une réunion clandestine, la Gestapo fait irruption. Jean Moulin est arrêté, puis torturé. Il décédera sans avoir livré un seul secret, probablement le 8 juillet 1943, en gare de Metz, dans ce train en route vers l'Allemagne. Dans cette archive que vous connaissez forcément, André Malraux ne se contente pas de prononcer un discours. Il offre à la nation une longue mélodie, grave, puissante, presque lyrique, un hommage à la hauteur du courage et du sacrifice de celui qui s'apprête à entrer au Panthéon. Le général de Gaulle dira de lui « L'idée que se fait de moi cet incomparable témoin contribue à m'affermir. Quand le sujet est grave, son fulgurant jugement m'aide à dissiper les ombres. » François Mauriac, écrivain, monument de la littérature française, ajoutera « Malraux demeure le plus grand écrivain français vivant et à coup sûr le plus singulier. » Alors écoutez, tendez l'oreille ce matin, écoutez cette langue déployée, ces triolets dans la voix qui résonne comme la marche funèbre, et à la fois cette voix héroïque, ce poids de l'histoire. André Malraux, 19 décembre 1964, et aux grands hommes, n'oublions jamais, la patrie reconnaissante. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes mains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. C'était naturellement la voix mythique et reconnaissable entre toutes d'André Malraux lors de l'hommage à Jean Moulin avant son entrée au Panthéon. Il est 7h26 sur Sud Radio.